Bonsoir, je déclare ouverte la séance du Conseil communal du lundi 27 janvier 2025. Le groupe MLC aimerait bien excuser Morgane Gobron et Véronique Snoart. Oui. Alors, premier point, déclaration de politique communale du collège communal pour la législature 2024 à 2030. Approbation. Puis, remarque dans la note de synthèse qui a été envoyée aux membres du conseil communal, il faut adapter les années. Donc, c'est un copier-coller qui n'a pas été adapté. Donc, remplacer 2018 à 2024 par 2024 à 2030. Donc, le texte que vous avez reçu reprend bien entendu les différents points qui figuraient dans le programme électoral de la liste MRIC. Une déclaration de politique communale est la description des actions que la majorité compte mener durant la législature dans les différents domaines de la vie communale. Vous constaterez que certaines actions se trouvent dans le budget 2025 de la commune, qui a été soumis à votre approbation lors de la séance du conseil communal précédente. Évidemment, cette déclaration de politique générale est un point de départ. Elle est en effet appelée à évoluer en fonction des besoins, contraintes et opportunités qui se présentent. Dès lors, des adaptations pourraient être présentées lors de l'élaboration des budgets et modifications budgétaires. Alors, si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Tout d'abord, pour dans le point sécurité, donc, en ce qui concerne la caméra mobile, on voulait savoir un petit peu comment ça allait être mis en place, qui allait justement visionner donc les vidéos. Est-ce que ça n'avait pas posé un problème de surcharge de travail pour la zone de police, qui est déjà parfois un petit peu à flux tendu, donc voilà. Donc en ce qui concerne ce point-là, donc le marché a été attribué en 2024, c'est ça que vous n'avez rien vu dans le budget 2025. Donc c'est la société Proximus qui a le marché. Donc on n'a pas encore reçu cette caméra qui sera similaire à la caméra qu'a commandée aussi et qui va recevoir la zone de police. Donc cette caméra, elle sera mobile, donc elle va pas se trouver toujours au même endroit. On va pas signaler non plus où elle se trouve, bien évidemment. En termes de visionnage, je pense que ce n'est pas un travail colossal, le fait de visionner les images. Franchement, actuellement, on ne sait pas qui va les visionner, combien de temps on compte mettre à disposition l'agent qui va le faire. Donc, on peut revenir sur le point, mais je ne saurais pas te préciser ça. Okay, ce sera... oui, donc pour après l'enseignement, on voit que vous prévoyez un accueil temps libre les mercredis après-midi. Donc on voulait savoir un petit peu, là, encore une fois, comment est-ce que ce sera pour toutes les écoles? Est-ce que vous allez engager justement du personnel supplémentaire pour ça? Le but évidemment, c'est que ce soit pour toutes les écoles. Personnel, on va voir en interne ce qui est possible de faire, notamment lors des colloques ou des comités d'accompagnement. Donc, j'imagine peut-être un ramassage scolaire, ou ce serait vraiment dans toutes les informations. Ce serait certainement un endroit, et ramassage scolaire. Avec le cas. Oui, il est très clair que si l'accueil temps libre se déroule à Serfontaine, qu'il y a une opportunité de déplacement pour les enfants qui ne sont pas chez oui, les enfants. Ça ne serait pas dans les 5 implantations, c'est pas. Non, ce serait compliqué. Mais ça serait ouvert aux enfants des 5 implantations. Ok. Oui, moi j'avais quelques remarques sur le point jeunesse. Simplement, c'est de manière générale, la subvention octroyée pour l'allocation du chapiteau, elle peut être générale, que ce soit autant dans le point culture, dans le point que ça concerne bien précisé pour toutes les associations. Pour les plaines de jeu, j'en ai déjà parlé, je pousse le collège à en tout cas accélérer la réimplantation des modules, on en a déjà parlé la fois dernière, parce que voilà, il y a des week-ends où il fait bon, les enfants aiment bien d'aller un peu se changer les idées dans cette plaine de jeu, mais les villages, c'est plus possible pour l'instant. Si tu veux, au niveau des modules. Donc, on a reçu les modules. Les modules, ils vont être montés. Et il faut un certain espace pour monter les modules, parce qu'on ne va pas les monter sur place. Donc, ici, je viens de demander au syndicat Initiative de Serfontaine si on pouvait disposer de leurs locaux pour monter
les modules et profiter aussi de mauvaises conditions climatiques, comme ça les janviers font ça et ensuite passeront les jeux. Okay. Sur la partie logement, urbanisme, aménagement du territoire, on a fait l'application du GovDT, on s'entend bien, et en effet, on dit des créations de règlements, trop de règlements, trop de règles tuent les règles, soyons clairs. Bon, simplement, on souhaiterait que le collège soit attentif à ce que les projets de construction et de rénovation, en tout cas, s'intègrent dans l'esthétique de nos villages, qui faut quand même conserver un aspect intéressant au niveau patrimoine bâti. Et j'ajouterais, clairement, vous avez peut-être omis, c'est qu'il y a quand même la mise en œuvre du SDC, du schéma de développement communal, qui va quand même prendre une partie de la législature. Donc, ça c'est un point quand même dans le point 5 qui n'est pas on en a déjà parlé d'autres fois, mais là je ne le vois plus apparaître, donc ça m'a inquiété un petit peu de ce côté-là. Au niveau, au niveau tourisme, peut-être. Oui, donc voilà, je voulais revenir sur les chemins de l'odeur, voir un petit peu à quel stade du projet on en était, si tu avais des réunions avec les autres communes, etc. Il y a un comité de pilotage qui est programmé le jour de la Saint-Valentin, le 14 février à 14h à Charleroi. Voilà. Donc là, on sera plus la prochaine fois. Et alors, on est content d'avoir remarqué que la radiation avait été élevée, la radiation de l'Office du tourisme. Donc voilà, notre intervention a peut-être. Donc à ce sujet-là, la radiation a été levée en effet. Donc un jour ou deux après le conseil communal, j'ai contacté le service Hugo qui s'occupe de ça. J'étais devant mon écran, je me dis qu'est-ce que je dois faire. Tout de suite j'ai eu une employée qui m'a dit voilà. En fait l'histoire Hugo, elle doit être les associations doivent cliquer comme c'est 3 clics une fois par an. Ça n'existait pas auparavant et je ne pense pas que l'Office du tourisme ait eu la moindre information à ce sujet. On aurait pu être aussi attentif à ce qui se passait. Donc tout est bien en ordre en effet. Par contre, ce qui n'est pas encore en ordre, mais l'information a été donnée. Quand vous allez sur la banque Carrefour, il y a le nom de l'ancien secrétaire du projet. Il y a toujours ton nom. Pourquoi ? Il est vrai que lorsqu'on a opéré la modification statutaire et qu'on s'est mis en ordre par rapport au nouveau code des associations, on a omis de signaler la composition des membres du CA. Alors, tout de suite après le conseil communal, dès le lendemain, j'ai contacté la banque Carrefour en faisant une capture d'écran du mail dans lequel l'ancien secrétaire démissionnait, démission qui a été actée au niveau de l'Office du tourisme. Donc ça a bien été acté au niveau des instances de l'Office du tourisme. Et je demandais qu'on enlève le nom de l'ancien secrétaire. Alors j'ai reçu un mail tout de suite de confirmation comme quoi la demande serait traitée. Et ensuite, quelques jours après, j'ai eu un mail en disant qu'ils ne savaient pas procéder à la mise à jour parce qu'il fallait pour cela qu'on envoie la composition des nouveaux membres au greffe du tribunal du travail. Étant donné qu'aujourd'hui, on va renouveler une partie du CA, tout sera fait en même temps. Voilà. Juste petit complément, n'oubliez pas dans l'organisation moniteur de rattraper les 10 ans, donc de bien indiquer qui a été nommé et a démissionné. On a tout ça, au niveau historique. Au moins qu'on voit clair dans l'évolution. Après, le point 7, social, petite enfance, santé. Voilà, nous on regrette un petit peu que ce soit plutôt un soutien que vous comptez apporter au projet visant à accueillir des enfants chez des accueillantes à domicile. On pense qu'il faudrait vraiment une démarche dynamique. Il y a quand même une grosse pénurie dans la commune en termes de place par rapport à ce que la région wallonne préconise. Voilà, donc c'était plus une petite remarque dans ce sens-là. Et également, politique des aînés, la gym, etc., c'est très bien. Mais en ce qui concerne le projet d'une maison de retraite, de logement adapté, etc., là aussi, une réflexion aurait peut-être été propice à être ajoutée, en tout cas, à ce projet. À ce niveau-là, il y aura prochainement la construction de 13 nouvelles habitations à la rue des Fontaines pour les personnes âgées, donc des logements adaptés. Donc c'est vrai qu'il ne figure pas. Les habitations de bord, ils sont en train de faire le cahier des charges ici pour donc c'est bien.
Au niveau du point de travaux, donc j'ai vu, on a pu observer les travaux d'aménagement du parking de la salle de Guillerand avaient commencé. Ça c'est juste plus des détails techniques, mais quels étaient les aménagements prévus au niveau des matériaux qui seront employés pour le revêtement et aussi au niveau des éclairages et des équipements, par exemple des équipements vélo, est-ce qu'on a un équipement à vélo? Dans l'aménagement là-bas du parking, c'est un tarmac. Mais avant, tout autour de la salle, on met un caniveau pour épurer pour le coulement des eaux, parce qu'avec les blocs en béton, et après il y aura une préservation des murs aussi. Parce que les blocs pompent l'eau, donc on doit traiter pour isoler au maximum la salle là-bas, parce qu'elle est complètement dénudée. Oui, ça j'entends bien qu'on draine autour de la salle, mais vous artificialisez tout le parking en fait. Vous ne le rendez pas perméable aux autres ruissellements. Avec le caniveau qui va être mis, l'eau va directement aller dans le caniveau. Nous, on pense que ça aurait été quand même sympathique de prévoir des racks à vélo, étant donné qu'on a le club vélo Superbiker qui est quand même très développé sur Soumois. Ils utilisent l'ancienne école qui est dans un état quand même rarement accueillant à entendre les jeunes qui fréquentent le lieu. Si jamais ils devaient promouvoir, faire quelques activités et tout ça, ça peut être peut-être sympa de prévoir. Je ne pense pas que ce soit un budget collectif. J'ai rien contre les racks à vélo, mais je veux dire, on va mettre 5 vélos devant la salle des Guédurons alors que l'activité se trouve à l'ancienne école. Mais sur le principe du rack à vélo, je n'ai pas l'impression que ça servira aux Superbikers. Non, mais bon, ça peut servir. Mais j'ai rien contre les racks à vélo. Vu la valeur de leur vélo, ils ont leur porte-vélo sécurisé à l'arrière de l'auto. Pour les camionnettes, je fais de l'air manche de tout le monde sécurise son vélo après la manche. Là, bon, même pour les activités plutôt culturelles, etc., qu'il peut y avoir, ça peut être sympathique de prévoir ça un petit peu dans tous les villages. Voilà, 5-6 racks, c'est pas juste pour essayer de promouvoir un petit peu la mobilité douce aussi. Quand il y a des infrastructures, ça permet un petit peu de promouvoir ça. Je me souviens que dans votre programme, vous parliez de parking pour chevaux. On utilise quand même plus souvent son vélo que son cheval pour aller une activité ou l'autre, hormis des fêtes comme la Saint-Georges. Mais voilà. Encore une fois, j'ai rien contre le non, vélo. Je connais contre elle. Il y a un rack à vélo près de l'office du tourisme. Combien de fois est-il utilisé? Alors que c'est là qu'il y a le plus de passages. Oui, parce que souvent on voit des vélos attachés au pont, limite on est déjà vu plutôt au pont devant chez mais je veux dire, maintenant tout le monde a son porte-vélo. Par rapport aux travaux sur les villages propres, c'est un point important, mais on a déjà fait plusieurs fois la réflexion par le passé, c'est de ne pas avoir non plus de nettoyage, de gros nettoyage au moment des marches notamment, de grosses activités. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est d'aller un peu plus loin, peut-être envisager la mise en place d'un ouvrier référent, qui serait ce qu'on appelait les cantonniers avant, mais aujourd'hui ouvrier référent en matière de nettoyage de village, évidemment en ayant un local adapté, du matériel adapté. Voilà, mais ça serait intéressant peut-être de tester cette formule-là. On ne dit pas que c'est miraculeux, mais ça pourrait peut-être permettre au village d'avoir un entretien plus régulier, de ne pas donner un coup sur un village une fois l'an. Si tu as étudié ton budget 2025, tu sauras que dans le budget 2025, il y a un camion brosse qui est pris. Oui, ça j'allais y venir. Donc, le camion brosse là-bas va nettoyer un village, peut-être sur une semaine. Comme maintenant, il faut 3 semaines pour nettoyer un village, parce qu'il faut faire des araloirs, il faut tout faire, les haies, tout ensemble. Donc maintenant, je vais dire, prenons patience et ça va évoluer fortement. Donc je saute sur le camion balayeur. Est-ce que le camion balayeur va permettre une phase d'aspiration des avaloirs? Tout à fait. Okay. Maintenant, concernant les cantonniers, en fait, c'est souvent une idée qui revient, c'est pas propre à cette fontaine. Dans l'ensemble des communes, c'est un peu aussi la nostalgie d'avant-fusion. Il faut bien se dire qu'un village n'est pas l'autre. Par rapport à la distance qui peut les séparer de l'atelier communal, il y a des villages aussi qui sont plus gros que d'autres. Donc, c'est difficile à un moment donné d'affecter un cantonnier par village parce que le travail n'est pas le même dans chaque village. Donc, je pense que la propriété des villages, on y est attentif, que ce soit au niveau du service technique communal. On a de la chance aussi d'avoir régulièrement des bénévoles qui essayent de montrer l'exemple et de le diffuser.
On va également acheter, mais André l'a rappelé, du matériel permettant d'améliorer, de faciliter la tâche de nos ouvriers. Mais je ne dis pas que c'est la mauvaise idée, un cantonnier par village, mais il faut bien réfléchir sur la manière dont on créerait cette disposition. Il y a des grosses communes où ça fonctionne. Avec qui ont 17, 18 villages. Voilà. Peut-être. En sachant que oui, j'entends bien quand tu dis cette nostalgie, mais il n'y a pas que ça. Un cantonnier ouvrier référent, ça peut être aussi un relais vis-à-vis du collège communal ou du service, des responsables du service technique. C'est un lien aussi avec la population, ils peuvent faire remonter certaines choses aussi. Oui. Il n'y a pas que l'aspect entretien. Maintenant, le relais, c'est pas forcément, il ne doit pas forcément venir du service technique communal. Et ça, c'est très bien parce qu'on est dans une petite commune où malgré tout, il est quand même facile d'avoir accès aux mandataires communaux. Et le relais, on l'habite aussi. Et ça, c'est très bien. Quand quelqu'un constate un dépôt, il le signale à la commune. Et ça, c'est fort bien parce que qui dit dépôt, un petit dépôt devient un grand dépôt si on ne le ramasse pas tout de suite. Sur la partie bâtiment, donc le point suivant. Mais ça, voilà, on a déjà évoqué lors du budget la rénovation de la toiture du bâtiment des services administratifs. Donc, je souhaiterais qu'il y ait quand même au moins une étude, une réflexion sur le placement de panneaux photovoltaïques. Pour les travaux à la salle de Sanzay, qu'est-ce que vous programmez en gros comme travaux, sachant qu'il y a déjà des problèmes d'eau, d'infiltration d'eau aussi. Donc il y a toiture et aussi des problèmes d'infiltration d'eau derrière le bar. Donc plus en détail, je suis incapable de le dire pour l'instant. Il y a quand même des gros travaux. Donc il y a un cahier des charges qui est en cours d'élaboration. Okay. Par rapport donc à la rénovation, j'aime pas trop le terme de rénovation, mais restauration de l'église cassée, je trouve que c'est quand même un peu mieux. On sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase où les moyens vont diminuer au niveau wallon. Donc on veut essayer de faire plus partout, mais avec une baisse de moyens, ça va être un peu difficile. Dans le premier état, c'est d'établir l'état sanitaire. Donc voilà, je tiens quand même à rappeler qu'il y a déjà eu des études faites par des architectes du patrimoine sur le bien, certes qui sont à actualiser. Donc voilà, ça serait bien qu'il y ait peut-être une réflexion et l'implication de certaines personnes qui ont déjà travaillé autour des lieux pour pouvoir établir cet état sanitaire. Je pense que c'est grâce à ça qu'on verra mieux. Et puis, comme on avait déjà parlé, je pense, ici au sein du conseil, envisager le marché peut-être un bureau spécialisé à niveau d'études. Donc ici, on a écrit au BEP il y a une quinzaine de jours pour demander qu'ils nous accompagnent à cette mission. Pour donc deux points, donc, au niveau de la salle, on reste sur le même filage, désolé. Donc je vois qu'il y a un nouveau point qui vient d'apparaître et qui est apparu dans la presse. On l'a annoncé en avant-première dans la presse avant le conseil. Donc pour la reprise éventuelle de la salle Saint-Joseph. Bon là je tiens simplement encore un rappel dans l'historique qu'on avait déjà évoqué, j'avais déjà évoqué moi-même au début de la législature précédente, des possibilités diverses, dont celle-là, mais à l'époque on avait dit non, c'est pas possible. En tout cas, et j'avais même entendu que ça n'intéressait pas le collège, parce que voilà, c'était difficile, parce qu'il fallait établir éventuellement un amphithéotique, il y avait des travaux assez importants à faire. Bon, maintenant je me réjouis de voir que ça c'est revenu à nouveau dans vos projets. Voilà, mais de nouveau, je reste quand même, je m'interroge quand même par rapport à ce manque à cette diminution de moyens. Alors, voilà, vous avez quand même pas mal de gros projets dans votre politique, notamment avec le budget qu'on a évoqué la fois dernière au conseil. Et donc, je vois tous ces projets-là, voilà, c'est pas demain qu'on va rétablir, on va pouvoir développer tous ces projets sur le même. C'est une législation. Ça me semble un peu, voilà. Sachant que. Je sais pas. Pourquoi ? Ça me semble déjà le temps d'établir parfois les bails amphithéotiques, d'avoir les moyens, des subsides ou à long qui ne seront plus à profusion. En fait, je veux dire, on discute ici, pour tous les points, vos questions sont tout à fait pertinentes, mais que ce soit pour des points qui concernent les bâtiments et tout ça, on demande soit à des bureaux d'études, toutes les demandes sont déjà faites. Ici, par exemple, concernant la salle de Dossois, on a envoyé le courrier déjà aux doyens pour demander une réunion. Je veux dire, on essaye d'avancer très vite.
Donc c'est pas du pipeau, c'est pas du blabla de début de législature. On a une réelle volonté de faire aboutir tous les projets. Je ne parle pas de blabla, je parle de crainte budgétaire, je ne parle pas de question de fausses promesses. Ou de, oui, non. Parce qu'on sait bien que tous les moyens vont être réduits partout. Voilà, si à un moment donné, on a pris la décision d'augmenter l'IPP, c'est pour générer des recettes supplémentaires. Voilà, on ne fait pas pour amuser la galerie, on dit oh, dessus ils vont passer à 7,5. Mais non, je veux dire, on ne peut pas se réjouir de ce genre de choses, mais à un moment donné, si on veut se donner les moyens de notre politique, ben, il faut des recettes supplémentaires. Et ces recettes, ça, je pense qu'on l'a dit lorsqu'on a présenté le budget, c'est pas pour thésauriser, c'est pour investir, que ce soit dans de l'équipement, dans des voiries, dans d'autres projets de bâtiments. Mais voilà, nous, notre cas, c'est vraiment le manque de moyens qu'on pourrait aller chercher, que ce soit dans appel à projet ou en soutien de la Wallonie. Entendons-nous, ça ne veut pas dire qu'on ne répondra pas à un appel à projet qui peut se présenter. Tu parles dans après, je saute sur la gare percée, très bien. On est à la 7e, je pense, 2e article de presse, on espère. C'est la première fois que le collège prend une décision politique comme quoi, et si on devenait propriétaire. Ça, c'est la première fois. Et on ne peut que soutenir. Et pour votre information que je sais depuis aujourd'hui, la date de réunion prévue au SPW pour discuter de ça, la réunion est programmée pour le 17 février. C'était bon qui vous amène la manne financière pour le... Voilà. Ok. Merci pour les précisions. En agriculture, donc on avait la promotion des produits locaux, agriculteurs, producteurs. De quelle façon vous comptez amener ça est-ce que vous avez déjà des idées ou est-ce que c'est... C'est un peu plus à la demande. C'est rencontrer les producteurs et voir un peu ce qu'eux attendent. Par exemple, on pourrait peut-être penser à un partenariat avec les écoles aussi, peut-être penser à des collations, des yaourts locaux, etc. Quelles collations sont fournies par les écoles? Aucune, mais justement, il y a des projets, la région Wallonne... Non, justement, il n'y a plus tous ces projets-là. La région. Non, mais il y a eu, et donc ça fait partie aussi peut-être de la promotion des produits locaux. La commune peut peut-être aussi à un moment mettre ça en avant. Ne fût-ce qu'une fois par an, une journée yaourt produits laitiers, c'est pas... Je pense pas que ce soit colossal comme budget par rapport au nombre d'élèves. Entendons-nous, quand on reçoit, ou que ce soit les nouveaux habitants et tout ça, ce sont toujours des produits locaux que l'on fournit, évidemment. Bon, quand on va à l'école, c'est déjà pas une cantine locale, c'est quand même de l'industriel, il faut le dire. Donc, oui, et tout ce qui est repas à école est organisé par les écoles. Ben oui, donc je pense qu'une fois par an, ça pourrait être sympa de promouvoir. Ce serait une façon de le faire peut-être déjà à la base avec les élèves. Le repas de marché, c'est beaucoup du passé. Hein. Le marché pour les repas, ça passe en collège. Non. Il n'y a aucun marché avec la commune. Ça serait peut-être intéressant de remettre. Ah voilà, ce sont les écoles qui organisent les marchés. Il y a beaucoup de firmes. Les produits locaux, c'est quand la commune organise. Vous livrez 5 repas à gauche, 4 à droite. On parle de produits locaux, il y a les cantines durables. Entre l'industriel et les produits locaux, voilà. Il y a moyen de trouver un équilibre aussi dans le... Et voilà, on voulait voir un petit peu le marché. Je sais que ce n'est pas non plus communal, mais est-ce que ce serait pas une idée de le recentrer peut-être? Ça a déjà été discuté avant, je pense. Mais pour faire dynamiser un petit peu les commerces qui sont sur la place plutôt qu'envoyer les gens. Peut-être que pour le stationnement, c'est pas possible. Il y a deux cas de figure. Soit on l'impose, ou soit on se dit qu'on est content d'avoir un marché et qui se plaît bien là. Je pense qu'il y a maximum 3 ans, j'ai repris contact avec les maraîchers en disant est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant sur la place et tout ça? J'ai eu une gentille fin de écoutez, nous, on est bien où on est. Que faut-il faire? Imposer et risquer de ne plus avoir de marché ou bien se dire le marché il est là? Peut-être faire un marché de terroir, mettre plus en valeur les productions locales. Sur le marché du terroir, justement. Il y a début de la législature précédente, même genre de questions, et finalement on est allé voir un petit producteur local. J'étais accompagné de Céline et il y avait également, je pense, 2 personnes de Cerfus. Il y avait certainement Hélène, et toi peut-être. On est allé à Villers-de-Zélpis. On est allé à Villers-de-Zélpis où là,
la dame nous a bien dit, Cédric, si tu te souviens bien, on n'est plus au stade où on cherche des places sur le marché. Maintenant, ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, je ne veux pas citer son nom, c'est de vendre, de commercialiser des produits d'autres partenaires. Voilà, donc ils ne sont plus au stade, non, ça ne nous intéresse plus ce genre d'activité. Je ne critique pas les marchés du terroir, entendons-nous, mais je ne pense pas qu'il faille consacrer. Je suis d'accord d'assurer la promotion des petits producteurs locaux, mais commençons par leur demander ce qu'ils attendent de nous, plutôt que de créer un marché. S'ils ne souhaitent plus vraiment ça, ben, on ne va pas créer un marché. Mais s'ils attendent autre chose à part la commune, qu'ils n'hésitent pas à le dire et on demandera ce qu'ils veulent. Ça vaut peut-être la peine de tous les consulter à ce moment-là. Bien sûr. D'avoir l'écho de tous les producteurs. On profite avec le bulletin communal pour parler une fois par trimestre, présenter un producteur local, une entreprise locale. Non, mais je veux dire, les besoins actuels, c'est peut-être plus les mêmes besoins qu'il y a 15 ans. Voilà. Pour le bien-être animal, j'avais un petit point quand même, malgré tout. Voilà, la commune n'est quand même pas très bien classée dans l'étude annuelle Gaïa, essentiellement au nombre de feux d'artifice. Il y a beaucoup de feux d'artifice qui se font sur la commune, que ce soit public ou privé. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'imaginer peut-être une autre façon de célébrer, de faire la fête, peut-être par des jeux de lumière, des drones, je pense surtout au 21 juillet. Ici, j'avoue que le 31 décembre, les animaux sont plutôt renfermés, que ce soit les animaux de prairie, même les animaux domestiques, ça pose moins de soucis, mais c'est vrai que il y a quand même, tout le monde l'a vu, je pense, dans la presse, tous les cas malheureux de décès, d'accidents, etc. Je pense qu'il y a peut-être moyen, ne fût-ce que pour le 21 juillet, de peut-être essayer de trouver autre chose, ou un feu moins bruyant, moins long, ou essayer d'évoluer avec notre temps et de promouvoir quelque chose de différent et d'être un petit peu avant-gardiste en la matière dans la région. C'est juste une réflexion, bien entendu, mais voilà, il y a un budget, peut-être, il y a quand même plusieurs autres artifices durant l'année, donc si on en sacrifiait un pour autre chose, ça pourrait peut-être être envisagé et discuté. Une sorte de fête de sacrifice. Peut-être un bûcher. En fait, en gros, il y a un fait. La commune co-organise 2 feux d'artifice, au Nouvel An et le 21 juillet. Donc ce sont des feux d'artifice qui sont annoncés dans le bulletin communal, qui sont récurrents. Maintenant il y a aussi des particuliers. Il y a quand même eu quelques accords que j'ai vus dans le quelques accords. En même temps, les accords donnés aux particuliers, on leur demande de respecter certaines mesures de sécurité. C'est quand même pour les mêmes dates. Il y en avait un Noël par exemple. Mais là, il n'y avait pas d'autres. J'ai vu, vous aviez donné l'autorisation au moment de Noël pour un feu d'artifice, et je me dis, là on s'y attend un peu moins peut-être, voilà. Mais bon, voilà. On peut pas tous les mettre. Ok, ça fait du bruit. Il y a plusieurs marcheurs qui passent au marche qui ont participé. Ça fait du bruit aussi. Je vois mal à un moment donné essayer de mettre un silencieux ou de ne plus faire des décharges quand c'est la fête locale. Voilà, donc. Peut-être, moi je pensais plus essayer d'étudier. Moins bruyant. Je ne dis pas qu'il faut plus tout oui, mais moins bruyant, ça commence à être développé. Voilà. Donc, voilà, c'est une réflexion. Proposer quelque chose peut-être de différent, ne fût-ce que à ce stade, nous ne pouvons pas vous promettre qu'il y aura des feux d'artifice d'une autre manière. Voilà. Ok, c'était une suggestion. Je peux encore tirer avec mon canon, oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème. On ne peut pas interdire la fête, loin de là, mais. Si on vous écoute, on ne prend plus rien. C'est loin d'être local. Propose quelque chose de nouveau. Il faut s'ouvrir, il y a des drones, il y a des spectacles de jeux et lumière, comme on fait au Puy du Fou. Il y a plein de choses nouvelles qui sont très sympathiques aussi. Et on n'interdit pas les feux d'artifice. Il y en a quand même plusieurs par an. Voilà, donc pour le point 12. On a un peu attristé de ne pas voir qu'il y ait quelque chose qui concerne l'étang communal. Voilà, l'étang communal est en état de décrépitude malheureux, et voilà, avec le chemin de l'odeur, le tracé va passer vraiment tout près, j'imagine, puisque ce sera la route de Revelon. Et même, voilà, ça a un intérêt pour la biodiversité, etc. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose, ou est-ce qu'on laisse aller à volo? La nature reprend cette Ah oui, c'est sûr, pour le coup. Mais donc, voilà. Non.
Est-ce que ça va devenir une zone peut-être protégée, Natagora ou quelque chose? Il n'y a rien envisagé sur ce plan? Rien du tout. Ok. Moi, j'avais un peu de questions dans la déclaration de politique. Je ne vois pas d'éléments qui ressortent au niveau du devoir de mémoire. Bon, je sais qu'il y a déjà des choses, mais j'étais un peu inquiet de voir dans le sens où normalement il y avait une convention qui avait été signée avec les territoires de la mémoire, et là je ne vois plus rien. J'ai l'impression qu'on a gommé un peu cette partie-là. Oui, C'est juste de savoir est-ce que ça va revenir. c'est pas une omission volontaire. Non, 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 mais- Voilà, entendons-nous. C'est pas ça que je dis. Non, non, mais la convention est là, elle est toujours là. elle nouveau, Il n'y a rien de nouveau. donc on peut éventuellement, à un moment donné, proposer aussi des. Tout à fait, Des éléments dans ce et cas bien de entendu, convention. il y aura maintien évidemment de toutes les commémorations Oui, ça, patriotiques, j'en- comme toujours. Oui, Ok, ça c'est clair. merci. Et voilà, après dernier point, pour tout ce qui est informatique, pour la proposition de Noémie et consorts d'ouvrir le bulletin communal, faire une petite présentation sympathique, voilà, c'est original et c'est voilà, une belle démarche. On voulait savoir, est-ce que vous avez réfléchi, j'ai lu des rapports de conseils communaux précédents, vous avez réfléchi peut-être à l'ouverture du bulletin communal à l'opposition. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est passé? Je me demandais quand on allait me poser la question. Au point près. Voilà, donc, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas à l'ordre du jour quand on rediscutera du règlement d'ordre intérieur. Mais je n'ai pas l'impression qu'on va changer notre fusil d'épaule à ce niveau-là. Ok. Voilà, on fait le tout. Merci pour vos questions. On va passer. Il y a un autre. Oui. Donc, qui approuve la déclaration de politique communale du collège communal pour la législature 2024 à 2030? Qui s'abstient? 3 abstentions. Deuxième point, octroi d'une prime communale plafonnée à 100 € à l'usage de protection hygiénique menstruelle réutilisable. Décision. Le sujet, il a été évoqué par toi, Virginie, lors de la séance précédente, et la majorité a décidé d'abonder dans ce sens. Les protections hygiéniques réutilisables sont à la fois meilleures à la santé et pour l'environnement. Meilleures pour la santé qu'elles sont généralement conçues à partir de matières naturelles, comme le coton biologique, et sont donc exemptes de produits chimiques tels que les dioxydes, parabènes ou encore les parfums artificiels qui sont couramment trouvés dans les produits jetables. En matière environnementale également, l'impact n'est pas négligeable non plus. Je suis informé un peu sur Internet, car on estime qu'une femme utilise en moyenne entre 10 000 et 15 000 protections menstruelles jetables au cours de sa vie. Toutefois, même si l'utilisation de protections hygiéniques réutilisables s'avère être économiquement avantageux à long terme, il est vrai que de telles protections ont un prix d'achat plus élevé. C'est pour cela que nous proposons d'instaurer une prime communale. En voici les grands principes, on a eu l'occasion d'en discuter brièvement. La prime est unique, donc la proposition, la prime est unique et octroyée en une seule fois par utilisatrice. Son montant équivaut à 60% des factures d'achat de TVA comprises si elle est plafonnée à 100 €. Et plusieurs factures d'achat peuvent être cumulées et peuvent être antérieures de maximum 4 mois à la date de la demande. Outre l'aspect financier et le vote d'un règlement, il est important de conscientiser le public à l'utilisation de ces protections hygiéniques réutilisables. C'est ainsi qu'une synergie supplémentaire avec le CPS va être établie, et je vais d'ailleurs donner la parole à Céline pour qu'elle l'explique. Merci Christophe. Donc, dans le cadre de notre engagement à promouvoir la santé et le bien-être, la commune de Serfontaine accueillera l'association Bruxelles le 9 avril pour une conférence de sensibilisation consacrée à la santé menstruelle. Cette initiative vise à briser les tabous, à informer et sensibiliser autour de cette thématique essentielle, mais encore trop souvent marginalisée. L'équipe de Bruxelles partagera son expertise et abordera des sujets tels que l'accès aux protections hygiéniques, la précarité menstruelle et l'importance d'une prise de conscience collective. Cette conférence est une opportunité unique pour s'informer et échanger dans un cadre bienveillant et inclusif. L'organisation de cet atelier aura lieu à la salle de bricoleur et s'inscrit dans le cadre d'une synergie, comme l'a dit Christophe, CPS et commune. Si Le 19 à 21h pour les affaires. Des questions ou remarques? On peut passer au vote. Qui est pour?
Point 3, intercommunal, méthode de calcul de proportionnalité retenue par le conseil communal. Décision. La méthode traditionnellement retenue est celle dite de la clé d'Hondt, c'est-à-dire une proportionnelle au départ de chaque liste. Le collège vous propose de retenir cette méthode. Avez-vous des... C'est un peu la logique. Hein. Qui est pour? Tout le monde. Alors les points suivants de la séance publique concernent les désignations de nos représentants au sein des différentes communales ou autres structures. Comme convenu lors de la séance précédente, on ne passera pas au vote, mais chaque groupe politique va donner en séance les noms de ses délégués. Ça vous convient toujours? Oui. Donc, alors, point 4, désignation des 5 délégués à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale BEP. Alors, pour MRIC. Alors, ce sera André Chaboteau, Stéphane Hardy, Lucille Meunier et Denise Milmulen. Pour ces plus alternatives. Alors, même question pour BEP Environnement. André Chaboteau, Stéphane Hardy, Lucille Meunier et Denise Milmulen. Moi. Même question pour BEP Expansion économique. André Chaboteau, Stéphane Hardy, Lucille Meunier et Denise Milmulen. C'est le même jour. Ouais. Même question pour IDFA. André Chaboteau, Stéphane Hardy, Lucille Meunier et Denise Milmulen. Cédric. Alors, délégué MRIC pour YTEC. Christophe Bomblet, André Chaboteau, Lucille Meunier et Denise Milmulen. Pour IMIO. Morgane Gobron, Cédric Gonz, Denise Milmulen et Véronique Snohart. Cédric. Alors, Assemblée Générale INACEP. André Chaboteau, Stéphane Hardy, Lucille Meunier et Denise Milmulen. Serge. Comité de contrôle de distribution d'eau de INACEP. André Chaboteau, Stéphane Hardy, Lucille Meunier et Denise Milmulen. Serge. Délégué effectif au comité de contrôle du service d'études INACEP. Alors on donne les suppléants en fait. Oui. Donc en effectif, nous aurons André Chaboteau et en suppléant Denis Gondry. Alors, les délégués à l'Assemblée Générale de ORES A7. Christophe Bomblet, André Chaboteau, Morgane Gobron et Stéphane Hardy. Ça, je pense. Alors, le membre MRIC à la Wallonne des Eaux. André Chaboteau. Membre MRIC au Conseil d'exploitation de la Wallonne. André Chaboteau. Les associés MRIC à l'ASBL, Agence locale pour l'emploi. Alors Stéphane Hardy, Jean-François Huyot, Florine Hublet, Didier Jacquemart et Véronique Snohart. Cédric. Les 2 représentants MRIC à l'ASBL, Centre culturel régional Action Sud. Morgane Gobron et Émilie Chaboteau. Alors, membre MRIC à l'Assemblée Générale de l'ASBL, Conseil de l'enseignement des communes et provinces. Stéphane Hardy. Membre effectif et membre suppléant à l'ASBL, contrat de rivière Sambre et affluent. Alors en effectif, Stéphane Hardy et en suppléant Véronique Snohart. Membre effectif et membre suppléant à l'ASBL, contrat de rivière Haute-Meuse. En effectif, Stéphane Hardy et suppléant Véronique Snohart. Alors, un représentant à la Société de logement de service public Les Habitations de l'Aude-Noire SCRL en tant que premier membre et administrateur, et ensuite 2 représentants en tant que 2e et 3e membre. Alors en premier membre et administrateur, nous envoyons Céline Motte, en 2e membre Véronique Snohart et en 3e membre Denise Milmulen. Un membre à l'ASBL, Agence immobilière sociale LOC-DEFI. Véronique Snohart. Un membre à l'ASBL Mobile SM. Stéphane Hardy. Un membre à l'ASBL Les Lacs de l'Odeur. Christophe Bomblet. 3 représentants à l'ASBL Maison du Tourisme Pays des Lacs. Christophe Bomblet, Stéphane Hardy et Julien Meyer. 6 membres administrateurs à l'Office du tourisme de Serfontaine, donc pour MRIC. Alors Christophe Bomblet, Morgane Gobron, Cédric Gonz, Stéphane Hardy, Julien Meyer et Denise Milmulen. Moi, Virginie et Bernard Vansky. Bernard comme commissaire aux comptes. C'est ça. Et nous comme commissaire aux comptes. André Chaboteau. D'accord. Un membre à l'ASBL Union des villes et communes de Wallonie. Christophe Bomblet. Un élu communal au conseil consultatif de la province de Namur. Julien Meyer. Ouais. Alors, l'ordre du jour de la séance publique est utilisé.
Petite information. Donc, je pense qu'il a été évoqué au dernier ou à l'avant-dernier conseil même, le fait que Mobile SM puisse venir expliquer ses services. Donc, un contact a été pris et il y a beaucoup de chances que ce serait le prochain conseil disponible ou conseil d'après. Mais donc, un contact a été pris. Alors, je propose également, parce qu'il y a eu des questions et aussi des retours aussi sur les réseaux sociaux, je propose également que l'ASBL, les Lacs de l'Odeur, viennent présenter également leur situation, leurs différents projets. Donc j'ai pris contact avec eux, ils sont tout à fait disponibles. Donc on ne ferait pas les deux le même conseil, mais donc Mobile SM prévu et les Lacs de l'Odeur. Ok, merci. Donc je prononce le huis clos.